bienvenue chez l'Art du fait maison. Aujourd'hui c'est une journée assez orageuse, pluvieuse et je vais essayer de vous faire une vidéo entre les gouttes. J'entends grogner de loin, donc j'espère qu'entre deux averses, j'arrive à vous faire cette petite vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous montrer une recette, de nouveau une fois. C'est la recette de la moutarde aux figues. La moutarde de figue, c'est un aliment, c'est un condiment qu'on peut utiliser, par exemple, manger avec du fromage, accompagné avec un plat de fromage ou tout simplement sur le pain comme ça. C'est un peu comme une confiture, mais plus aigre doux, plus piquant quand même, donc ça s'apparente quand même plus à une moutarde. Mais c'est quelque chose de très sympa et je vais vous montrer comment faire ça. J'ai préparé déjà des figues. Il vous faut 500 g de figues bien mûres. On les a lavées et il faut juste équeuter, donc enlever les queues des figues. Et vous pouvez les couper en deux, les préparer, les mettre dans un plat comme ça. Et on va les mixer par la suite. On prépare toutes les figues ainsi. Avec mon mixeur plongeur, je vais donc tout simplement réduire tout ça en purée. Pas besoin de les peler. Tout sera réduit en purée. Et voilà, on réserve cette purée de côté. On va l'utiliser plus tard. Maintenant, on va mettre dans une casserole nos 150 g de sucre. Je rappelle, ici c'est du sucre brun. Pour son goût, simplement un tout petit peu de caramel, ça c'est sympa. Sinon, vous pouvez tout à fait utiliser du sucre blanc ou un autre sucre que vous aimez bien. Vous pouvez également réduire un peu la quantité si vos figues sont très très sucrées. J'ajoute à ça mes 30 g de vinaigre de cidre. Voilà. Et on va tout simplement mettre à caraméliser tout ça. Le but, c'est que tout le sucre soit fondu et qu'il n'y ait plus de cristaux à la fin, en fait, qui restent. Donc là, je vais juste brasser un coup pour mélanger au liquide. Et après, on va laisser reposer et faire le temps son travail. En attendant, je peux déjà prélever les jus de mes deux citrons verts ou de votre citron si vous préférez. Donc tout simplement, ça sent tellement bon. Vous pouvez également y ajouter un peu le zeste si vous avez envie. Ça vraiment laissez votre imagination aller. On peut adapter cette recette vraiment à son goût. Voilà. Je vais également déjà moudre mes graines de moutarde. Je vais les mettre dans mon moulin à épices. Là, vous pouvez il n'y a pas besoin que ça soit tout fin, fin, fin. Il peut y avoir encore un peu des graines dedans. Donc ça, c'est vraiment aussi sympa quand on a encore quelques graines. Et ça va vite au moulin. Ici, j'ai fait un mélange de graines de moutarde noire et blanche. À savoir que les graines de moutarde blanche n'ont pas sont très doux, donc c'est les graines noires qui apportent en fait le fort dans la moutarde. Alors j'avais réalisé une fois la recette seulement avec des graines blanches, mais franchement ça me manquait le fort, le piquant en fait. On contrôle notre sucre pour pas qu'il brûle bien sûr. Il doit fondre. Et quand il n'y a plus de cristaux, on peut continuer. Là, il y a encore un tout petit peu de cristaux. Je les sens en brassant. Alors, il faut être encore un tout petit peu patient avant de continuer. J'ai bien sûr déjà mis aussi mes pots à stériliser. Mes pots, c'est des petits pots de la marque Vec. Je ne suis pas payée par la marque Vec, c'est de la pub non payée, hein, je précise, mais c'est des petits bocaux que j'aime particulièrement parce qu'ils existent en toutes sortes de tailles et ils vont super bien pour la pasteurisation. Ici, c'est une moutarde qu'on va cuire, une moutarde de figue.
Donc des figues qui sont des fruits. Fruits, ça veut dire aussi acide, une certaine acidité. De plus, on rajoute du jus de citron, du vin, etc. Ça, c'est tout des choses qui amènent encore de l'acidité. Donc, on n'a pas besoin de les stériliser sous haute pression, mais on le stérilisera, on le pasteurisera dans un bain-marie. Je vous montrerai ça après. Et comme ça, ça se garde super bien. Donc, ces bocaux-là que moi j'ai choisis sont vraiment adaptés, bien adaptés pour ce type de pasteurisation. Vous pouvez prendre n'importe quel autre bocal, pourvu qu'il ferme bien, il n'y a aucun souci. Je viens de remarquer que j'avais oublié de mettre l'électricité à mes plaques, donc je me demandais pourquoi ça prenait autant de temps. Alors, à pas oublier de brancher les plaques. Ici, donc, on arrive gentiment à ce que ça soit fondu. C'est le moment d'y ajouter notre purée de figues et les autres ingrédients. Donc, purée de figues. Ça sent déjà super bon. Je me réjouis de manger ça avec du fromage. J'adore. Je suis fan de ça. On va également ajouter notre jus de citron. Ça commence à cuire, donc on brasse gentiment. Très bien. On ajoute également notre vin rouge. Et pour finir encore nos graines de moutarde. Et pas oublier de brasser parce que ça, avec la chaleur, c'est une masse assez épaisse. Donc on doit faire attention pas que ça gicle. Bien brasser. Et je vais ajouter pour cette quantité peut-être une demi-cuillère à café de sel. Hop. Je vais l'enlever un tout petit peu. Je vais déjà essayer avec une demi-cuillère à café ou une petite demi-cuillère à café. Ensuite, je vais goûter et ajuster par rapport au sel. Ça, c'est vraiment chacun à son goût de voir un bon équilibre. Et là, le temps, il se gâte vraiment. On commence à avoir un peu de vent, un peu des orages, l'orage qui s'approche. Alors, on va se dépêcher. Maintenant, tout simplement, il faut cuire ça un certain temps jusqu'à ce que vous ayez une consistance un peu épaisse, un peu style confiture ou purée épaisse. Imaginez que ça doit tenir sur un bout de fromage, etc. Donc, c'est cette consistance-là qu'on veut. Donc, on peut les cuire à peu près pendant 10 minutes, réduire un tout petit peu. À garder en tête que bien sûr la moutarde, elle pompe aussi encore du jus et puis va gonfler et va épaissir tout ça un tout petit peu. Alors on se revoit dans 10 minutes quand tout ça cuit. Voilà, ici j'arrive à la bonne consistance. On va se dépêcher. J'avais envie d'ajouter encore quelques épices. Je vais ajouter un tout petit peu de gingembre. Donc là, simplement une pointe de gingembre. Et je vais également ajouter un tout petit peu de romarin. Vous pouvez utiliser d'autres épices ou pas du tout. Aussi, juste romarin, c'est assez fort. Donc, j'ajouterai juste une pointe. Allez, encore un petit peu. Et ça me semblerait... je vais goûter tout ça. On va voir ce que ça donne. Waouh, c'est déjà bon ça. Miam miam. Je vais ajouter encore un tout petit peu de romarin avec l'autre côté de ma cuillère. Et encore un chouïa de gingembre. Je crois qu'on peut être un peu généreux. Demi-cuillère à café de chaque. Ouais, petite demi-cuillère à café. Il faut mieux aller gentiment.
que d'aller trop fort et puis après vous avez des problèmes. On va revoir ça. Parfait. Là, ça c'est bon. On a une belle consistance aussi, donc vraiment un peu épaisse. Vous voyez, elle tombe à peine de ma cuillère. Donc maintenant, c'est le moment de mettre tout ça en bocal et ensuite pasteuriser dans un bain-marie. Je vous montre tout ça. Ceux qui me connaissent savent que je stérilise mes bocaux en verre pendant 10 minutes à 160 degrés au four. Alors, il y en a qui me diront, mais c'est inutile puisqu'on pasteurise après. Eh ben, dis donc, est-ce qu'on va réussir avant la pluie? Et vous touchez avec les mains, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, c'est vrai qu'en théorie, je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Tout simplement, moi, en pratique, j'ai fait l'expérience que mes conserves, ils se gardent beaucoup mieux parce que je mets encore une fois toutes les possibilités, je prends toutes les mesures pour que mes conserves réussissent, pour qu'ils se gardent vraiment bien. Alors, moi, vous m'enlèverez pas ça, vous faites comme vous voulez, mais moi, je stérilise mes bocaux avant au four. Tout simplement, je fais beaucoup de conserves et vraiment, l'expérience m'a montré que ça va mieux. Ça va de soi qu'on travaille de manière propre, que tout est propre, les mains, les ustensiles, etc. Tout est propre. Ça va de soi pour moi. Ça, c'est vraiment la base de la conserve. Donc ici, j'ai des petits bocaux qui font 140 ml chacun. On les remplit. Pas besoin de les remplir jusqu'en haut. Jolie quantité. En plus, ça c'est une taille que je trouve qui va super bien si on a besoin juste un soir, un petit verre. Donc on peut l'ouvrir. C'est vraiment sympa. Donc j'ai pu remplir 6 bocaux et demi avec un demi-kilo, donc 6 bocaux et demi de 140 ml avec un demi-kilo de figues. J'essuie le bord, maintenant nettoyer le bord si jamais il y aurait un peu quelque chose qui est tombé sur le bord. Ça c'est très important, toujours avec une pâte et puis un peu d'eau qu'a cuit, la vinaigrée où j'ai cuit mes gommes. Les couvercles, on pose les gommes et on ferme tous les bocaux avec le couvercle. Ensuite, on sort chaque bocal avec 2 clips pour qu'il soit bien fermé. Et puis comme ici, j'ai que 7 petits bocaux, c'est-à-dire celui qui est à moitié, seulement la moitié, je vais le mettre au frigo, je ne vais même pas le stériliser parce que je vais le consommer de suite. C'est meilleur bien sûr si vous les laissez encore quelques jours, une semaine au frais, après à la cave, pas besoin de les garder au frigo. Mais ils développent encore leur goût et puis un peu la force aussi par rapport à la moutarde qui va vraiment encore gonfler et puis là-dedans et développer ses arômes. Donc n'hésitez pas à laisser ça encore quelques temps à la cave, tout simplement. Ça se conserve une fois pasteurisé. Ça se conserve super bien pendant, je dirais, 6 mois à une année sans problème. Et vous avez toujours une petite merveille sous la main. Me revoilà le lendemain matin. J'ai dû interrompre hier soir la vidéo parce qu'on s'est fait rincer tout d'un coup avant que j'ai pu vous montrer la stérilisation. J'ai fait la stérilisation à l'intérieur et je vous ai fait des images, donc je peux vous expliquer maintenant comment procéder. J'ai donc stérilisé dans une casserole puisque je ne voulais pas utiliser mon stérilisateur VEC qui a normalement un thermostat et une minuterie.
Et personnellement, j'aurais peut-être dû faire ça dans mon stérilisateur parce que l'avantage de ce stérilisateur, ou pasteurisateur, je devrais dire, et on pose les bocaux dedans, on met son niveau d'eau, on met le thermostat à la bonne température, on met le minuteur et on peut oublier la casserole. Donc on doit seulement, une fois terminé, sortir les bocaux de l'eau. Je n'ai pas fait comme ça, j'aurais peut-être dû parce que hier soir, donc en stérilisant, courir à gauche, à droite à cause de l'eau, etc. Donc j'ai un tout petit peu eu des malheurs, donc, mais c'est pas grave, je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé, comme ça vous avez aussi un aperçu à quoi il faut faire attention si vous n'avez pas de stérilisateur, de pasteurisateur, je m'excuse. Et vous faites à la méthode avec une casserole, un torchon au fond et sur le feu tout simplement. J'ai procédé de la manière suivante, j'ai pris une casserole suffisamment grande, suffisamment large pour pouvoir contenir mes 6 bocaux ou 7 bocaux à l'intérieur. Important, c'est de poser un torchon au fond. Pourquoi? Parce qu'on ne pose jamais le verre directement au fond en contact avec la plaque. Ça risque en fait de casser les bocaux. Donc vous mettez simplement un torchon au fond et vous posez vos bocaux dessus. Ensuite, vous mettez de l'eau à la même température que votre contenu de vos bocaux. Donc si vous avez un contenu chaud, vous prenez l'eau qui a à peu près la même température que votre bocal à l'intérieur, donc aussi chaud, et vous remplissez jusqu'en dessous du bord de votre bocal. Suivant le bocal que vous avez, c'est bien de laisser quand même un espace un bon doigt, je dirais, donc voilà, pour éviter de ce qui m'est arrivé, donc de laisser un peu d'espace sur le haut. Vous mettez l'eau donc jusqu'en haut sous le bord du bocal. Ensuite, vous posez votre casserole sur le feu, vous couvrez, vous enclenchez à température maximale. Et là, il est important de surveiller jusqu'à ce qu'elle arrive. Elle ne doit pas arriver à ébullition, elle doit juste frémir l'eau ou être juste en dessous. À 90 degrés, vous pouvez mettre un thermomètre pour contrôler. Mais si vous êtes en dessous ou juste à un frémissement, en dessous d'un frémissement, ça va aller. Donc, vous avez la bonne température. Donc, là, il faut observer et rester avec. Baissez la température quand vous atteignez ça. Vérifiez que ça ne refroidit pas trop vite, mais que vous restez toujours à peu près à ces 90 degrés, entre 80 et 90. Ça suffira pour pasteuriser vos bocaux. Une fois la bonne température atteinte, vous pouvez mettre une minuterie, vous mettez 30 minutes et vous gardez la température 30 minutes. À ce moment-là, vous avez tous les germes qui sont tués là-dedans et vous n'avez plus le risque de moisissure ou que ça tourne votre préparation. Maintenant, le malheur que j'ai eu, j'ai dû courir loin, j'ai pas surveillé mes bocaux. Mon eau a cuit à grosses bulles et donc la préparation à l'intérieur a cuit, ce qui a en fait fait sortir la moutarde. Elle a été pressée dehors parce que c'était trop épais, si vous voulez. Et ce qui se fait, il y a certains bocaux qui ferment pas. Je peux vérifier, pas voilà, celui-là, il s'ouvre parce qu'il y a la moutarde en fait qui est sortie. Alors ça, c'est le risque si vous faites la pasteurisation dans une casserole comme ça et vous surveillez pas. Là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais renettoyer tout ça, remettre à stériliser et puis ça va fermer parfaitement. La première ration que j'avais fait, j'avais stérilisé dans ma marmite avec le thermostat, je n'ai eu aucun problème. Alors, j'ai dit, voilà, ça c'est l'exemple que je peux vous montrer, ce qui arrive si on ne surveille pas. Pour comme ça vous évite de faire 2 fois le travail et de rater votre moutarde. Voilà, mais on va quand même la déguster parce qu'au goût, ça ne change rien. Et puis, je vais aller chercher le professionnel goûteur pour faire cette dégustation. Bonjour, bonjour. Voilà pour la dégustation. Ah, le meilleur moment de la vidéo, comme toujours quand il y a des recettes.
Alors, j'ai un peu de pression parce que la première, il a pas trop aimé parce qu'elle était un peu douillet. Hein, je Ouais. vous avais expliqué, j'avais, elle était pas forte. Il y avait, Non, c'était ni voilà, moutarde ni figue. voilà, Mais là, ni déjà, figue ni l'odeur. raisin. Ouais. Là, déjà, l'odeur, c'est meilleur parce que je suis un grand amoureux de moutarde. Ouais, ouais, là, Ouais, c'est là, ça déjà. sent la moutarde. Alors, il faut absolument les graines noires dedans, sinon, ça va pas le faire. Hein. Et on va goûter ça. Hmm. Ah ouais, Là, c'est vraiment ah ouais. fantastique. Ça, c'est une Là, moutarde. C'est une ça c'est moutarde bon. à la Hein. figue. Mhm. C'est vraiment bon. Ouais, La seule chose, je mettrais un tout petit peu plus de ouais, sel. un chouïa Tu plus m'as de dit que dans la sel. recette, c'était déjà salé ou comme Mais ça. quand j'ai goûté à chaud, c'est vrai que ça me semblait assez salé. J'ai mis donc une demi-cuillère à café de sel. Tu aurais pu Faut, mettre trois quarts de cuillère. ouais, faut un tout petit peu plus. Mais Mais c'est c'est vrai qu'une fois vraiment froid, délicieux. ouais, ça c'est bon. Hein. Et puis ça avec du fromage. Mm. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais, Ah, moi j'adore quoi. c'est vraiment très Ouais, bon. C'est ouais, vraiment très bon. Mais c'est une c'est une jolie réussite. moutarde. Ouais, c'est vraiment une réussite. C'est aigre doux, c'est vraiment on sent bien la figue aussi. Hein. Oui, 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 oui. Ça, ça souligne, mais il faut les graines noires, hein, Et je de pense moutarde qu'avec un noire. petit peu d'affinage dans le temps, quelques semaines Oui, dans le bocal, ça elle va va être meilleur. maturer, ouais, Elle ça n'a c'est pas été sûr quoi. stérilisée, donc Ouais, elle a ouais. pas eu le temps, celle-ci. Non, c'est Elle la. sera mangée tout de suite, mais je pense qu'avec un petit peu d'affinage, elle va encore Ouais, développer ses arômes. ça c'est Donc clair. ça, c'est vraiment Mm, super bon. c'est Vraiment super succulent. bon. Je vais retester un peu. Alors Et cette puis, fois, je suis convaincu. comme le bocal, il va pas faire long feu, Non, on va et chercher on un va bon. pas le servir aux voisins, Non, celui-là, il sera pour nous. On voilà. peut le manger comme ça, comme un yogourt. Presque, on va aller chercher Mhm. un peu de fromage et puis On va aller on va chercher un peu déguster de ça pour fromage. ce soir. Ah, ça sera super. Alors voilà, bravo en tout cas. Alors, merci beaucoup. Bravo, bravo. Alors, en tout cas, on vous souhaite. J'espère que cette recette vous a plu. Ça vaut vraiment la peine. J'espère que le filmage, j'étais un peu des challenges. J'espère que la qualité, Ça jouera. ça jouera. Et puis, on vous dit à bonne semaine. Et Bonne puis à la semaine, à semaine tout prochaine bientôt. Au alors. revoir. Au revoir.